Alors, nous allons voir quelles opérations on peut faire sur les inéquations. Alors, un premier exemple, on peut ajouter ou enlever un même nombre à gauche et à droite de l'inéquation. Dans ces cas-là, l'ordre est conservé. Exemple, si j'enlève 3 à gauche et à droite de 2x plus 3, j'obtiens donc à gauche 2x plus 3 moins 3 et à droite 7 moins 3. On constate que l'ordre a été conservé, côté gauche reste supérieur au côté droit. Finalement, on arrive à 2x supérieur à 4. J'aime bien moi cette notation, donc ici je mets entre parenthèses mon inéquation et j'enlève au côté gauche et au côté droit le moins 3. Voilà, donc du coup ici on arrive à équivalent à 2x plus 3 moins 3 supérieur à 7 moins 3, soit équivalent à 2x supérieur à 4. Un autre exemple, si je considère 4x moins 2 inférieur ou égal à moins 3, donc là l'idée c'est de faire disparaître ce moins 2 qui me gêne à gauche. Pour ça, je fais l'opération inverse, je rajoute 2 à gauche et à droite. Voilà, donc je rajoute 2 à gauche et à droite. Donc j'obtiens 4x moins 2 plus 2 inférieur ou égal à moins 3 plus 2. Là ici, l'ordre, ce n'est pas parce qu'on ajoute ou on enlève, l'ordre est encore conservé. On constate côté gauche inférieur ou égal au côté droit, avant et après. Donc équivalent à 4x inférieur ou égal à moins 1. D'accord. On peut aussi multiplier ou diviser la gauche et la droite de l'inéquation par un même nombre différent de zéros, mais dont on connaît le signe. Alors pourquoi il faut connaître le signe? Parce qu'on va voir que là, suivant si le nombre par lequel on multiplie ou divise est positif, alors l'ordre sera conservé. Par contre, s'il est strictement négatif, l'ordre va être inversé. Un exemple, si je veux résoudre 2x supérieur ou égal à 4, donc là ici il faut que je me débarrasse de ce 2, donc le 2 est multiplié, je fais l'opération inverse, je divise par 2 toute mon inéquation. J'obtiens donc ici 2x sur 2 à gauche et 4 sur 2 à droite. 2 est strictement positif, donc l'ordre est conservé. On finit notre résolution. On a donc 2x sur 2, ça fait x, 4 sur 2, ça fait 2, et donc x supérieur ou égal à 2, soit, sous forme d'intervalle, x supérieur ou égal à 2 est équivalent à dire que x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Autre exemple, moins x sur 3 supérieur à 5. Alors, moins x sur 3 supérieur à 5, il faut se débarrasser de ce moins 3 ici qui divise x, opération inverse. Donc, je multiplie toute mon inéquation par moins 3. J'obtiens donc ici x à gauche, puisque moins x sur 3 fois moins 3, ça fait x, et à droite, moins 3 fois 5, moins 15. Par contre, on remarque que, comme ici on a multiplié mais par un nombre strictement négatif, alors l'ordre a été inversé. Le côté gauche était supérieur au côté droit, il passe inférieur au côté droit. On finit notre inéquation. X inférieur à moins 15 est équivalent à dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 15. Les deux exemples précédents sont des inéquations du premier degré. On est arrivé à les résoudre. Donc ces deux opérations sur les inéquations suffisent pour résoudre une inéquation du premier degré. Donc les exercices seront des inéquations du premier degré à résoudre. Par contre, si je considère l'inéquation 3 sur x plus 1 inférieur à 2, je n'ai pas le droit de la multiplier par x plus 1. Pourtant, ça ferait effectivement, ça simplifierait les choses, puisqu'on obtiendrait après une inéquation du premier degré. Mais je n'ai pas le droit parce que je ne connais pas le signe de x plus 1. X plus 1 peut être strictement négatif ou strictement positif, suivant les cas. Donc, en fait, je ne peux pas le faire.
Comment on résout ces inéquations? Ben, vous verrez dans un autre paragraphe qu'il suffit d'utiliser la méthode de résolution des inéquations rationnelles.